Mais les gars, Mais donc, ouais. juste pour revenir sur les moyens de divertissement, donc on a parlé des sorties entre potes, on a parlé des jeux vidéo, là on parle des animés et des mangas. Moi, il y a un truc dont j'aimerais parler. On en a parlé très brièvement, hein, mais pour moi, c'est. Alors là, je vais de nouveau intellectualiser l'épisode. Je m'excuse. On va me critiquer. On va me dire, ouais, voilà, pourquoi tu t'enorgueillis de ton savoir, etc. Et c'est pour ça que moi, je vais rentrer en jeu après pour ridiculiser la chose. Voilà. Et c'est là que je réponds par ceci. Chacun a sa manière de se divertir, et moi c'est celle-ci, quoi. C'est la mienne, tout à fait. Et donc, tu vois, il y a la Coupe du Monde en ce moment. Elle est géniale, cette Coupe du Monde. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est toutes ces petites équipes comme ça qui sortaient de nulle part, qui arrivaient, qui faisaient des résultats dingues. C'est comme ça que le Maroc, tu vois, représentant de l'Afrique, est arrivé en demi-finale et affronte la France demain. C'est incroyable. C'est incroyable. Par La contre, première équipe africaine à arriver en Ah, demi-finale. ouais, voilà, arriver en finalement. demi-finale, ouais. C'est historique ce qu'ils ont fait. Voilà. Par contre, moi j'aimerais parler de quelque chose quand il s'agit de divertissement, de sorties entre potes, d'animés et de jeux vidéo. Il y a eu un moment des débordements, tu vois, pendant les célébrations des victoires de l'équipe nationale marocaine, notamment ici à Bruxelles, parce qu'on est de Bruxelles, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Vas-y, Afo, t'as même pas remarqué ça, Afo. Le dialecte typiquement bruxellois. Et donc, il y a eu des débordements. On a vu on en a parlé dans les médias, etc. Mais on a vu plein de choses se passer, tu vois. Des jeunes qui étaient heureux, qui ont célébré entre potes de façon très pacifique. Pardon, c'est le problème de boire en même temps qu'on parle. Il y en a d'autres qui ont brûlé des voitures, brûlé des trottinettes, agressé les forces de l'ordre. Il y a eu vraiment des vrais débordements, tu vois, de la casse. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pas le fait que voilà, il y ait des débordements, et que ce soit inhérent à une certaine culture, ou à une certaine couche de la société, ou que ce soit toujours les mêmes qui créent ces débordements. Moi, ce que j'ai envie de savoir avec vous, c'est est-ce que vous pensez. Alors là, je reviens à une parole de Hassan II, le roi du Maroc, le défunt roi du Maroc. Il disait le Marocain, pour lui, il est contre l'intégration du Marocain quand il va immigrer dans un autre pays. Et avec la Coupe du Monde, j'ai vu qu'il y a quelque chose de fort et d'assez impressionnant. Ma marocanéité, si je peux dire ça comme ça, est ressortie. Je voulais savoir, est-ce que cette Coupe du Monde, au-delà du divertissement, elle n'a pas réanimé quelque chose en vous de marocain? Tu veux dire par là qu'elle nous a rendu encore plus marocains qu'on l'est déjà, enfin, Non, pas plus, non, pas nos, plus. Nos Elle a- non, origines elle- ressurgissent en quelque sorte non, grâce à cette Coupe du Monde. je ne parle ni de l'origine, ni d'éveiller quelque chose de nouveau. Je veux dire que on a, pour moi en tout cas, moi j'ai une double appartenance. Qu'on le veuille ou non, que Zemmour soit d'accord ou pas, j'ai une double appartenance. Cette double appartenance, c'est quoi? C'est que moi je suis belge, d'origine marocaine, mais j'ai également la nationalité marocaine. Mhm. Et quand l'équipe nationale marocaine a fait de si beaux résultats, a montré une si belle image de la famille, tu vois, et en plus de ça, qu'elle a montré une image aussi de soutien à certaines causes, tu vois, notamment une cause dans le monde où voilà, il y a un peuple qui est opprimé, qui est le peuple palestinien, et qu'ils ont marqué leur soutien, malgré toutes les oppositions politiques et tous les scandales qu'il y a pu avoir. J'ai trouvé ça beau de voir des joueurs de l'équipe nationale marocaine courir vers leur mère, les prendre dans les bras. Soufiane Bouffal, par exemple, qui prend sa mère et qui, de joie, commence à célébrer avec sa mère, même si je ne suis pas un grand danseur ou fan de danse, mais voilà. J'ai trouvé que c'était quelque chose comment dire, d'assez nostalgique et touchant, parce que ça m'a rappelé ma jeunesse quand j'allais au Maroc, etc. Et c'est ça que je veux dire par cette Coupe du Monde et les résultats de l'équipe nationale marocaine ont éveillé le Marocain qui est en moi. Tu vois, il somnolait avant, il regardait l'équipe nationale et tous les résultats du Maroc, etc., avec beaucoup de recul, tu vois, beaucoup de recul et parfois ouais, comment dire, pas d'ignorance, mais ça ne m'intéressait tout simplement pas, tu vois. Et là aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ça m'intéresse. J'ai envie de voir tous leurs matchs, tu vois. Je suis les conférences de presse. Là, tout à l'heure, par exemple, il y avait la conférence de presse des sélectionneurs qui parlaient, le sélectionneur marocain qui parlait, qui disait on n'est pas fatigué. Je sais pas si chez vous, ça a aussi éveillé quelque chose, cette Coupe du Monde. Bah, écoute, je pense que c'est normal. Moi, pour ma part, je suis dans la même situation que toi. Ça a éveillé toutes mes origines, dans le sens où tout réapparaît en fait. On se sent déjà fier de ce qu'on est, de notre identité, belgo-marocain. Enfin, on n'a pas l'habitude de le dire, mais
enfin, moi, pour ma part, je suis un belgo-marocain et je mets l'accent sur le marocain parce que je le reste finalement. Ouais, bien Tu sûr. vois. Et pour en revenir à cette Coupe du Monde, on a dit pas mal de choses négatives sur celle-ci, mais finalement, il y a plein de choses qui sont apparues comme ça, plein de valeurs qui ont ressurgi. Tu l'as rappelé là tout de suite, tu as parlé de l'amour pour les parents, pour la maman. Quand on voit Hakim Ziyech prendre sa maman dans les bras, Boufal prendre sa maman dans les bras et l'embrasser, et toutes ces autres personnes, ben, écoute, c'est magnifique. Ça montre à quel point voilà, les parents sont importants, etc. Et pas que. Hein. On a vu plein de choses. Le fait que rien n'est impossible. Bien sûr, ouais, surtout ça. Une Ouais. équipe qui finalement sort de nulle part. Ça me rappelle, tu vois ce que tu dis là. J'ai vu, j'ai plein d'amis arabophones sur WhatsApp et il y en a un qui a mis en arabe comme ça Al-Mustahil laysa maghrabiyan, tu vois. L'impossible n'est pas marocain, tu Tout à vois. fait. Et il mettait ça en 16e de finale. Et puis il a remis ça en 8e de finale, en quart de finale et maintenant en demi-finale, tu vois. Tout à fait. Ben, Donc ouais, effectivement, ils ont... enfin, à une certaine époque, on disait que voilà, les seules équipes pouvant arriver en finale sont des équipes occidentales, européennes, américaines. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ouais. On a beaucoup de bons joueurs africains. Mais Anas, je sais que lui, par exemple, lui, il était pour l'Équateur. Eh ben, il a le droit. Non, c'était très vite. C'était juste parce que j'avais été là-bas et je suis tombé amoureux du pays, je ne vais pas vous mentir. Mais bon. Mais après, si on me demande mon point de vue par rapport au ressenti comme vous, je ne l'ai pas ressenti comme ça personnellement. Ah ouais. Je veux dire, certes, moi aussi, je suis très fier de mes origines, bien sûr, mais je veux dire, je sais pas si c'est parce que je suis pas si grand fan de foot, mais pour moi, ça me fait ni chaud ni froid qui gagnent ou qui perdent ou qui sont en demi-finale. Et toutes les actions. T'as pas un petit pincement au cœur comme ça, un petit truc, rien, vraiment rien. Dis-toi, même le match de match au cinéma, je vais même pas le regarder. Ah ouais, ok, ouais, ah ouais. Ça c'est du blasphème, tu vois. Non, mais je vais pas te mentir. Donc, Ne me parle plus. non, mais je préfère rester réel à la place de dire oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, c'est le cas. Après, ils ont fait un beau parcours, tout comme le Japon, par exemple, aussi, qu'on oublie de citer souvent. Ils ont été sortis très vite, mais ils ont quand même fait C'est vrai bons qu'on matchs. oublie l'Asie. Hein. On a beaucoup Bien parlé sûr, de bien l'Afrique sûr, et de ses exploits, mais l'Asie, on n'en parle pas assez, c'est vrai. C'est très juste ce que tu dis sur le Japon. Après, Voilà. les Japonais, partout où ils vont. En fait, je pense que leur culture et leur discipline, elle est tellement loin de notre réalité à nous, empiriste, tu vois, occidentale, tu vois. Elle est tellement loin qu'au final, le fait qu'il y en ait certains qui reviennent vers des valeurs plus universelles, vers plus de discipline, de spiritualité dans leurs relations aux autres, tu vois, Mhm. je trouve que c'est impressionnant. Mais par exemple, le Maroc, la relation avec la mer, c'est quelque chose qui existe dans toutes les équipes nationales. Mais habituellement, on va plutôt voir Ronaldo, Messi courir vers leur épouse. Enfin, quoique Ronaldo, on le voyait aussi courir de temps en temps vers sa mère, etc., parce qu'il a une relation particulière. Mais l'équipe nationale marocaine, c'est toute l'équipe qui court vers sa mère présente dans le stade. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Le fait qu'il se prosterne, qu'il remercie Dieu, tu vois. Kumail, Waouh. en fait, ça met en avant cette qualité que les gens d'origine maghrébine, arabe, etc. ont, c'est-à-dire l'amour pour les parents. Ils Oui, mais passent- attends, ils ça passent par à la exemple. première place, tu vois. Alors, regarde, moi, Peut-être que c'est j'allais. le cas pour Dans toute l'euphorie qui d'autres était la origines. mienne, toute l'euphorie qui était la mienne par rapport à cette Coupe du Monde, qui est, je le répète, hein, pour moi elle est exceptionnelle cette Coupe du Monde, dans toute Clairement. l'euphorie qui est, il y a une critique. Laquelle? Comme par hasard maintenant, alors on a Anas qui se lève 2 secondes, il va aller Excusez-moi. faire son boulot de cadreur, mais on va continuer. Ce que je disais, c'est que pour moi, il y a un élément qui est très 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 important. Tu vois, et cet élément qui est très important, c'est quoi? C'est le fait qu'on dise qu'il n'y ait que les musulmans qui ont une relation particulière non. avec la mer. Non, c'est parce que Ou je que disais. les Maghrébins, Non, ou que non, les non. Africains. Non, Ce n'est non, pas non, vrai. Non, je veux juste corriger ça. En fait, il faut vraiment mettre l'accent sur le fait que ça soit culturel. Moi, je pense que les juifs d'origine marocaine, Ouais, mais c'est pas on- marocain, tu vois, c'est ça. Donc toi, tu dis c'est marocain. Moi, je te dis, Enfin- ce n'est pas marocain, ce n'est pas musulman, ce n'est pas africain, c'est universel. bien Toute sûr, personne ben, qui a de ces l'estime valeurs- pour ses parents. Non, mais en fait, je veux dire par là que ces valeurs tendent à disparaître au sein de nos sociétés européennes. Et toi, Anas, t'en penses quoi? Tu peux répéter?
Ah, En fait, voilà. je disais Tu que vois, toutes j'ai fait un petit piège à Anas. Anas était diverti, tu vois, par son téléphone. par son Je téléphone. devais répondre à un petit message. Désolé. Mais attendez, Je rigole, je non, rigole. non, non. Donc, je vais te redire, je vais reposer la question. J'espère Ouais, seulement c'est que que c'est ta Zayn maman. hein. Zayn Abidine, il dit ceci. Il dit le fait que les joueurs marocains courent vers leur mère et mettent sur le premier plan, tu vois, l'image qu'on les voit, enfin, l'image de la célébration de leur victoire avec leur mère, Mhm. que ce soit quelque chose de très marocain. Moi, je dis que non, c'est quelque chose d'universel, que tous les êtres humains, tu vois, avec des valeurs universelles, ont cette attache pour leur maman, tu vois. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est normal en fait. Ce n'est pas marocain ou musulman. En fait, Bah non. je veux dire par là Alors, que c'est vrai ces qu'en valeurs. islam, on insiste sur. Tu vois, il y a une fameuse narration qui dit Le paradis. oui, l'importance de la mère vaut 3 fois plus que celle du père. Ouais. Tu vois. Donc, voilà, qui est-ce que je dois aimer? Ta mère. Qui est-ce que je dois aimer? Ta mère. Qui est-ce que je dois aimer? Ta mère. Et ensuite, ton père. Tu vois. Donc, l'amour pour ma mère devrait être 3 fois supérieur à celle de mon père. Effectivement, moi, je suis papa. Je vois la relation que ma fille a avec sa mère. Je suis honoré de voir que ma fille reconnaisse le travail que sa mère a fourni pour elle alors qu'elle a que 2 ans, tu vois, 2 ans et demi.